Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Attendez, avant de commencer ce stream, je vais aller fermer la fenêtre car il y a du soleil, donc, as usual, à cette heure-là, euh, l'encodage c'est de la merde. Voilà, je reviens. Yeah, let's go. Parfait, parfait, parfait. Ok. Bon, écoutez, nous sommes le vendredi 23 février 2024. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon début de matinée. Attendez, mais j'ai 15 000 câbles là, je sais plus. Je sais plus. Un jour, je vais faire du cam management, mais c'est pas pour aujourd'hui. Attendez, je vais essayer de caler ça comme ça. C'est très hasardeux. Hein. Et je fais une liaison qu'il ne faut pas. L'Académie française en sueur. Ok, alors aujourd'hui, on va se retrouver pour deux choses. Tout d'abord, on va faire un haul car j'ai reçu une commande. Dans ce carton, il y a ma commande. Alors, je vous avoue qu'au début, quand le mec m'a filé ça au point roulet, j'étais un peu comme genre, mais c'est pas mon colis, genre, pourquoi il y a une image de. Je sais même pas vraiment trop ce que c'est. Une sorte de tondeuse, je sais pas. Je sais pas si c'est une tondeuse, hein, bref. Anyway, du coup, hein, au début, j'étais un peu comme genre, mais c'est pas pour moi. Et puis après, j'ai vu que si. Mais j'avoue que ça m'a un peu surpris au début. Donc, on va faire le haul de cette commande, même si évidemment je sais ce que c'est, mais j'ai quand même genre envie de le dévaler et tout. Genre, j'aime trop. Et surtout, en plus, on va en avoir besoin pour le coup. Car nous allons faire la deuxième commande de ma meilleure pote. Et du coup, voilà. En tout cas, on va commencer, ça c'est sûr, mais je pense qu'on va essayer de la faire entièrement. Le seul petit bémol que j'ai rencontré ce matin, c'est que. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, c'est là. J'ai sorti un fermoir, mais les fermoirs que j'utilise habituellement, enfin là en l'occurrence, normalement ils sont argentés. Et là j'en ai pris un noir, car j'avais plus la bonne taille pour ceux argentés. Du coup, ça m'a vachement surpris. Donc il y a peut-être moyen à ce que en réalité à ce que j'en ai ailleurs, mais que j'avais pas vu. C'est quelque chose qui est parfaitement envisageable et possible. Donc pour l'instant, je vais utiliser celui-là. En plus, en vrai, ça va bien matcher. Même si c'est pas celui que j'aurais dû mettre de base et tout, honnêtement, ça va bien matcher avec les cuirs qu'on va utiliser. Mais peut-être que j'ai de ces fermoirs ailleurs, je sais pas trop. Je vous avoue, je sais plus trop. En fait, je sais plus ce que j'ai commandé et ce que j'ai pas commandé à nouveau comme matériel et tout. Genre, ça me paraît archi bizarre de pas en avoir recommandé. Anyway, du coup, voilà, on va se faire ça tranquillement ce matin. Et ça va être cool. Voilà. Donc, je vais reprendre mon deuxième petit déj là.
Du coup, ouais, je vais faire en fait, je vais faire clairement la deuxième commande. En fait, genre, dans la deuxième commande de ma meilleure pote, il y a 2 bracelets. Donc j'ai fait le premier l'autre jour. Voilà, comme ceci. Euh, Donc du coup j'ai fait ça et j'avais un deuxième bracelet à faire. Donc c'est celui qu'on va commencer voire faire aujourd'hui. Euh, et en fait là j'en profite d'avoir genre le premier truc bien fait avec les bonnes mesures, les bons trucs et tout pour bah, en fait reprendre les mesures qu'il y a dessus et refaire de la même manière comme ça. C'est beaucoup plus simple. On le fait direct, y a pas 15 000 problèmes et tout. Et du coup, voilà. Donc, on va se faire ça tranquillement. Ça, je l'ai sorti, mais pour le ranger. Ça va aller là-dedans. Ok. Donc, il faudra que je vérifie à un moment donné si j'ai pas des fermoirs argentés, comme je veux. Non, ça va. J'ai tellement, tellement de trucs partout. Comme matos, c'est indécent. Est-ce que ça serait là-dedans les petits clous? Yes, les petits clous sont là-dedans. Donc ça c'est cool. Parce que ces clous-là, je les avais recommandés, je les avais reçus l'autre fois. Donc là, normalement, on a besoin de rien de manière spécifique. Si ce n'est évidemment les fermoirs, mais... enfin, le fermoir, mais... Je réglerai cette question plus tard. Voilà. Ok. Donc, j'ai reçu cette commande que j'ai passée. Ok, je vérifie qu'il n'y ait pas mon adresse, mais en fait, il n'y a pas mon adresse, donc c'est good. Parce que ça serait con quand même. Et du coup, on va la déballer tranquillement. Alors, je vais essayer de checker s'il y a un endroit pour déballer facilement. Ça a l'air confus. On va se démerder. Donc, on va utiliser les ciseaux en faisant attention. Oh là là, ça va être chiant à déballer, je le sens. Après, je suis pas dans le bon sens, donc... C'est vraiment une manière d'ouvrir un colis de manière si chaotique. Attendez. J'ai pas mon scan aussi. Ok, j'ai ouvert ce côté-là. On va ouvrir de l'autre. Ok. Et là. Ah. Ok. Donc, on a notre colis d'ouvert. Oh, l'odeur. Ouais. Ah ouais, l'odeur. C'est vraiment une des meilleures odeurs qui existent, en fait. Juste. Pour le coup, c'est vraiment genre le truc très peu vegan dans ma vie, c'est à quel point le cuir ça sent bon. Vraiment, genre, je mange jamais aucun produit animal, genre depuis beaucoup trop d'années et tout. C'est vraiment genre archi rare. Et je suis en mode genre,
Ouais, mais le cuir, ça sent trop bon. Donc, dans ma commande, j'ai commandé 3 cuirs. Car j'avais un peu d'argent et tout. Et surtout, j'en recommande maintenant parce que je voyais que les cuirs que j'utilise le plus commençaient à réduire considérablement au niveau de la quantité, de manière évidente et logique. Et que du coup... il fallait que genre j'en recommande et tout parce que globalement en fait là par exemple il me reste du cuir noir, il me reste du cuir rouge, il me reste du cuir blanc et tout, mais il me reste surtout en fait beaucoup de chutes de ces couleurs là. Et par exemple le cuir rouge ou le cuir blanc, si je veux faire un bracelet comme pour la commande de ma meilleure pote ou même par exemple je sais pas un collier, vas-y ça va être chaud hein. Donc je me suis dit on est sécure, on en commande tant qu'on a encore des chutes pour éviter d'arriver au moment où juste t'en as plus et il faut que tu fasses un truc et genre t'as pas de quoi faire. Donc et là évidemment je suis en train de me dire mais ma malle de cuir elle est déjà remplie à ras-bord. Je sais pas comment je vais ranger ça. Mais, oh putain, comment ils l'ont emballé, je comprends même pas. Tellement c'est huge. Attendez. On va essayer de sortir. Let's go. Ah ouais, ah j'ai compris, ok. Ok, j'ai compris comment ils l'ont emballé. Ok. Ça fait son poids. Donc là, j'ai un gros rouleau de cuir qui va clairement me dégueulasser vu qu'il y a du cuir noir. C'est lourd. Honnêtement, c'est lourd. De ouf. C'était pas aussi... En fait, quand j'ai ramené le colis depuis le point à relais jusqu'à chez moi, qui donc est un truc qui est pas trop loin, et où je peux y aller à pied. Je suis arrivé chez moi, j'étais là en mode bon, mon bras, je sentais qu'il était, qu'il avait mal, mais vas-y tranquille, genre, juste je me suis dit frère, faut se remettre au sport quoi, mais sinon, is ok, mais là du coup je comprends mieux parce que il est ça fait son poids quoi. Parce qu'en gros j'ai commandé de chaque cuir, j'ai commandé 500 grammes, comme quand j'avais commandé du cuir rose poudré pour faire un cadeau à un ami à moi. Et quand j'avais reçu, mais j'étais choqué de la taille du cuir, car la toute première fois, parce que j'ai très peu acheté de cuir, honnêtement j'en achète assez peu. Il y a eu surtout essentiellement de la récup, de la majeure partie de Bourstock, vraiment genre 98% de Bourstock c'est de la récup. Mais vraiment quand j'avais reçu les 500 grammes de cuir rose, genre que j'avais déballé le truc, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, genre pourquoi c'est si huge, si grand? Parce que vraiment ma toute première commande, c'était 1 kg de chute de cuir. Et c'était pas aussi imposant au niveau de la taille, et c'était pas aussi imposant non plus au niveau du poids. Là vraiment, je sais pas. Mais, anyway, attendez, j'ai des lunettes. Yeah. Festif. Attendez, j'essaie, en fait, je sais pas trop comment. On va poser ça. Et pour que vous compreniez, je vais juste mettre l'autre scène. Là on a notre tapis et là c'est notre cuir.
Donc on voit les 3 couleurs, hein, globalement, qu'on a reçues. Donc, je vais essayer de prendre chaque couleur pour les montrer. Mais j'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'ils ont emballé ça. Attendez. Il y a plusieurs parties. Donc, on a un premier bout de cuir noir. Voilà. Genre une grande pièce. Très grande pièce. C'est beaucoup trop grand. Ça n'a aucun sens. Donc on a un premier bout de cuir noir. Que je vais mettre de côté. Après... Attendez. J'essaye de déballer le reste. Hein, parce que vraiment ça a été... Voilà. J'ai pas le mot. Enroulé. Entre. Alors là, on a un petit bout de cuir rouge qui est très très beau. Donc j'ai commandé la même variété à chaque fois. J'ai commandé la même variété de cuir que le cuir rose poudré. Qui est du coup un cuir de veau, si je dis pas de bêtises. Et parce que en fait c'est un cuir qui est pas trop cher honnêtement pour la quantité. C'est genre 6 balles et 500 grammes quoi. Et surtout c'est un cuir qui est lisse et donc je préfère le visuel de ce cuir là. Donc attendez, je vais mettre le cuir rouge ici. Vraiment là il y a trop de cuir, je sais plus. On a du coup la deuxième partie du cuir noir qui est vraiment grande de ouf. Puisque du coup ça nous donne un cuir noir. On a vraiment beaucoup de cuir noir. C'est immense. Donc, je vais mettre ça par terre. Hein, parce que là c'est conséquent. On continue notre déballage. Ah, attendez, il y a un truc qui est tombé. Ça par contre on va le mettre ici. Donc là on a tout le cuir blanc qui je trouve n'a pas vraiment la même texture, ce qui est assez intriguant puisque c'est censé être la même matière. Donc c'est un cuir avec un peu genre un peu du grain. Donc moi je suis un peu moins fan de ces cuirs là. Mais franchement c'est quand même grave beau. Et en fait ça dépend des endroits j'ai l'impression. Mais du coup voilà. Pareil, on a beaucoup de cuir. Ce qui est bien avec le haul à chaque fois quand je fais un haul de cuir, c'est que vraiment genre sur ce genre de pièce c'est tellement immense que c'est hyper pratique. Waouh, ils sont tellement bons. J'aimerais trop vous faire sentir, genre vraiment, je trouve ça incroyable comme odeur. Genre ça a beau faire plus de 6 mois que je travaille le cuir et tout machin et que j'en ai en ma possession, j'arrive pas à me remettre de l'odeur, je trouve ça incroyable. Donc attendez, je vais le replier comme ça. Là je sais pas trop quoi faire. Mais on va mettre ça quelque part. Ok. Et donc là, on a la deuxième partie du cuir rouge. Du coup, let's go. On a tout ça, du coup, en cuir rouge. Plus ça.
Donc à chaque fois, on a vraiment 2 grandes parties. Ça fait donc 500 grammes de cuir à chaque fois. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Et de toute façon, on va utiliser 2 cuirs rouges ce matin. Donc ça tombe bien. Ça. Donc je vais pas prendre la grande pièce pour l'instant. Pour l'instant, on va la laisser tranquille. Hop. Attendez. Il va falloir que je range ça correctement. C'est vraiment à chaque fois que je dois ranger des grandes pièces de cuir, j'ai l'impression de me battre avec des sapes dans la pluie et dans le vent. Donc, hop. J'ai des bonbons avec ma commande. C'est superbe. Et je commence à tellement commander sur le site que normalement, quand tu commandes sur ce site-là, il t'envoie avec ta commande un petit paquet de bonbons comme ça qui fait quand même plaisir. Le résumé de ta commande. Et éventuellement un petit flyer en mode leur truc et tout. Là, j'ai tout ça. Plus un truc que je n'ai jamais eu. Un mot de l'entreprise sur laquelle je commande qui me remercie pour ma nouvelle commande. Ok. On va nouer des liens sympathiques avec ces gens, je pense. Et carrément, c'est signé par une personne spécifique. C'est à mourir de rire. Le truc, je commande tellement que maintenant on m'envoie des mots. C'est génial. Non, j'adore. J'aime trop, c'est trop drôle. Et du coup, j'ai normalement... Ouais, c'est ça. C'est le cuir de veau pour tous. Pour les 3 cuirs, du coup, j'ai reçu. Donc, à chaque fois, là, les cuirs que j'ai reçus, faut savoir que même si c'est des grandes pièces, que ça fait 500 grammes, machin et tout, c'est des chutes de cuir. Quand, du coup, je dois commander du cuir, quel que soit le moment et tout machin, vraiment, je commande des chutes de cuir et tout dans des ateliers français. C'est français, monsieur. Parce que bah, je trouve ça important d'acheter en fait des trucs comme ça qui sinon possiblement peut-être ça se trouve seraient jetés ou voilà, genre au niveau écologique c'est bien. Genre la seconde main, tout ça, machin et tout, genre voilà, c'est important. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de cuir vegan, car je me suis pas du tout encore renseigné sur la question et tout, machin. Mais pareil, quand j'en commanderai, ça sera du même type, ça sera de la seconde main, des chutes, voilà. Donc voilà, moi je trouve ça archi important et tout. Parce que on va pas se mentir, en soi j'utilise du cuir et tout et c'est pas ouf sur des points éthiques par rapport aux animaux et tout. Ça on le sait, évidemment.
Mais bah du coup, genre, vu que c'est quand même une matière que j'adore travailler, j'essaye à chaque fois de prendre des trucs, des chutes, de la seconde main, voilà, vraiment, histoire que, en fait, il y ait le moins de gâchis possible. Même moi quand j'en utilise et tout, je fais en sorte d'avoir le moins de pertes possible, parce que, vas-y, genre, c'est quand même, on a utilisé un animal pour ça, donc c'est quand même important, selon moi, de le respecter au maximum. Malgré la pratique. On est d'accord. Euh... Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a une petite trace sur le cuir rouge. Qu'est-ce que c'est? Chez App. En vrai, ça fera partie du truc, hein, je pense. Donc, on va utiliser ce cuir là ce matin pour commencer la commande de ma meilleure pote. Donc, on va essayer de la commencer, je pense, d'ici 5 minutes. Et donc, avant ça pour l'instant, je vais de côté. Pareil, on va utiliser le cuir noir qu'on a reçu. On va utiliser cette chute là. Et cette partie là, on va la replier. Ah, tu sens que c'était dans des entrepôts, il y a de la poussière à un endroit sur le cuir noir. Oh, j'adore, il y a le numéro. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. 1,92 mètres carrés. Ça fait beaucoup en vrai. 24-25. Soit. Donc pareil, ça on le pousse. Oh la pile de cuir noir. J'adore. Donc, on va reprendre la commande, voilà, de ma meilleure pote. On va prendre les mesures. Normalement, j'ai quand même mon post-it où je suis censé avoir des mesures. Hop. Donc, on va checker tout ça. Donc, j'avais écrit largeur. Ok. Longueur. Ok. Ça, ok, ça, ok. Ok. Donc, il me faudrait un crayon. J'ai mon crayon là-dedans normalement. Quelque part en tout cas. Ah, il est là. Hop. Donc normalement, j'avais réduit comme ça. Tac, ok, ok. Donc, on va prendre les mesures qu'on a faites. Ouais, donc pour la partie gauche, c'est ça. Pour la partie droite. Ok.
Euh... Ouais, alors il y a écrit 17,5. On va écrire 18, histoire d'être sûr. Mais du coup, on a... On a la partie importante. Hop. Donc... On va se couper tout ça, on va couper les... On va faire les marques, on va couper tout ça. Donc, on va commencer par la partie du cuir rouge. Attendez. Ta mère. Ok. Attendez, c'est confus, mais on va y arriver. Donc, on a dit pour la première partie, on est sur du 13. Ok. En fait, avec les bonnes mesures, ça sera clairement beaucoup plus simple. Ok. Donc ça, c'est good. Je vais faire le petit repère du milieu. Juste histoire de savoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Déjà, on va apprendre à parler dans un micro, ça pourrait être bien. Non, on va surtout couper le cuir. C'est tellement plus simple de couper avec cet outil. Oui, d'accord. Sur un cuir coloré. Après, c'est mon problème. J'aime trop travailler avec le cuir noir plus une autre couleur, donc forcément, ça peut être confus. Si on se débrouille bien, vu qu'on a en plus les bonnes mesures directes, il y a peut-être moyen à ce que on mette pas trop de temps et surtout moins de temps que la dernière fois. Voilà. Donc là, on est good. On va juste faire la coupe de ce petit bout là qui ne s'est pas coupé. Pareil pour ce côté. Ok. Donc on a notre bande de cuir rouge. Donc le cuir rouge, on le met de côté. Voilà. Donc cette bande là, pareil, on la met de côté pour l'instant. Et on va utiliser notre cuir noir. Donc c'est un beau cuir noir. Et on va essayer de voir si...
déjà, on check. Ok. Donc là... Ah oui, il nous faut une plus grande bande. Du coup, pour la partie noire. Attendez. Parce que du coup, on a des petites imperfections sur le cuir, mais c'est pas très très grave en soi. Okay. Donc il nous fallait, on avait écrit quoi 18. 18. Ah ouais, moi j'ai laissé ce câble par-dessus le tapis de coupe, comme ça je me suis dit que ce serait une super idée au cas où on coupe ce câble. Voilà. Attendez, on m'envoie des SMS. Donc, 18 on a dit. Ouah, ce cuir noir là, celui-là il marque bien et l'envers il est pas chiant comme peut l'être souvent les cuirs noirs. Comme peuvent l'être souvent les cuirs noirs plutôt. Alors, il va falloir m'expliquer un truc. Hop. Ok. C'est un peu intriguant que là ça fasse pratiquement 6,5 et là... Ah si, ok. Ok. Attendez, du coup on va le refaire. Ok. Je sais pas. Là, mon cerveau, honnêtement, n'y arrive pas. Mais on va quand même couper. Et du coup, cette largeur. Je commence à vraiment bien mieux me débrouiller avec cet outil. C'est très agréable. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la journée où je parle n'importe comment. Hein. C'est vraiment, on fait des liaisons chelous. Hein. Donc, hop. On a ça, donc on est good.
On a fait les découpes en 10 minutes. Donc, là, d'accord. Ah, il faudrait que ça soit là. Attendez. Mais il faudrait... Ça n'a pas de sens. Je ne saisis pas. Je ne saisis pas, mais on a nos cuirs. Donc, il y a 2 endroits par contre où il y a un petit marquage que j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas non plus archi visible. Donc, on se rend compte que le cuir noir est plus long, hein. Évidemment, c'est pour la sangle. Et du coup, là, ce qu'on va commencer à faire, ça va être cette partie-là. Tout simplement. Donc, on va faire notre petit point au milieu. Donc là, on va faire le point qu'on doit faire. Ok. Donc là, je fais plein de petits points qui sont en fait des repères globalement. On va utiliser notre scalpel pour faire la petite entaille. Ok. Donc là, normalement, on a une entaille suffisante. Oui, largement. Ah, attendez, il faut qu'on arrive à passer. Ok. On a notre entaille propre. Alors, il y a juste ça qu'on va corriger. Ok, donc on a une entaille ici. Attendez, je vais juste répondre.
Donc... Ouais. On est good. Par contre, je sais plus du tout combien faut que je... Enfin, jusqu'où il faut que j'aille. Ah, il me faut un anneau de passage. C'est pas celui-là. Ah, est-ce que c'est le moment où je me rends compte que je sais pas où je les ai foutus? C'est possible. Ah non, ils sont là. Tout va bien. Je vais juste le défaire celui-là pour savoir. Après, logiquement... On va au moins couper ça. Donc, on va mettre... Alors, pour l'instant, on va juste... couper de la sorte. Hop. Hop là. Donc, normalement... Non, normalement, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, mais ça va être la manière la plus simple. Ok. Donc... Ah oui, mais attendez, on a un problème. Voilà.
ok, on est good. Let's go. Hop. Hello, hello cœur de monstre. J'espère que ça va bien. Là, on va être good. Ok. Ok, ok. On va prendre notre bidule. Ça va, ça va. Yes. C'est cool. On va faire ici. Ok. Alors, vu que je suis teubé, j'ai oublié de sortir un fermoir. Enfin, un coup de fermoir. Hop, on a du coup notre début qui est un poil plus court. Mais... Ah oui, mais du coup c'est normal qu'il soit plus court. Ok. Oh, c'est pas très grave. On arrivera quand même à faire nos trucs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre. Bon, on peut arrêter de me parler, s'il vous plaît. Ok. Ok. On va faire les points. Ok. Donc, on va passer le pinceau. J'ai la flemme. Mon introverti cul est comme... Je te jure. Après, c'est pas tant le fait qu'on me parle, parce que là, les gens qui me parlent, c'est pas des inconnus, genre. Mais il y a juste des fois, j'ai la flemme, genre d'avoir les notifs.
Ok. Donc là, à chaque fois, on a les trous pour coudre. Donc, on va s'hydrater. Yes. Tout ce qui se pète la gueule, let's go. Hop. Donc, on va mettre ça de côté. Alors là, pour l'instant, du coup, la partie rouge a l'air absolument immense par rapport à la partie... absolument courte par rapport à la partie noire. Mais, en fait, après, on va s'occuper, on va faire la sangle et tout pour la partie noire. Du coup, ça se verra un peu moins. Ça fera en fait comme cette version. Voilà. On va prendre la cire d'abeille. J'ai le fouet que j'ai fait sur la petite Noël qui a percé de fou. Et à cause de ce réseau anxiogène qu'est Twitter, j'ai des angoisses quand je vois le nombre de notifs alors que les retours sont très gentils. Ouais, je comprends de ouf. Je comprends de ouf. Alors, sache que j'ai vu ton Foued, pas parce que genre je suis allé sur Twitter et tout checker ma telle, mais parce que j'étais genre sur mon compte privé et que j'ai une pote qui a cité ton tweet en mode juste parce que genre elle voyait ton compte depuis des années et tout, genre rien de méchant. Hein. Et du coup j'ai vu ton tweet comme ça, ton Foued, mais je comprends. Quand j'ai un post, quel que soit le réseau, notamment, surtout spécifiquement Twitter et TikTok, qui percent, je suis un peu genre dans le bad. Car j'ai peur de me faire harceler. Je suis excédé. Elle est où mon aiguille? Parce que je vais pas coudre si j'ai pas mon aiguille. Ah si, c'est là. Ok. On est y part. Hop. On est parti sur la couture là. Ouais.
Alors le fil est tombé, on va juste le remettre. Le bracelet est absolument magnifique avec cet ensemblement, ça va être insane. Et du coup ça me fait me dire qu'il faut vraiment que je me fasse des bracelets, genre celui sur lequel on s'est basé de base pour ce modèle, mais qui est genre... qui est moins large. Et j'avais fait qu'une version en noir et blanc. Et du coup là je suis vraiment en train de me dire mais purée il faut trop que je m'en fasse un, mais du coup avec les deux autres combinaisons de couleurs que j'aime trop faire. Et ça pourrait être très sympa je pense. Donc là on est arrivé au bout de notre couture. Donc on va faire notre petit truc habituel de... On fait 2 longueurs à chaque fois ici, sur les extérieurs, pour que ça soit plus joli. On va passer ici. Non, pas trop, pas trop. Et on repasse là où on est rentré. Donc là, on peut enlever notre aiguille, faire un double nœud. Hop. Et on fait notre deuxième nœud. Donc on a notre couture de fait. Attendez, il y a trop de lumière. Voilà globalement. Et donc là, ce qu'on va faire, parce que là c'est beaucoup trop long pour rien, on va pousser ça, hop, et on va brûler les deux. Donc c'est bien. Hop. Donc ça nous permet de fixer le fil. Et là, on va essayer. Hop. Let's go. Donc, on a notre couture. Alors, il aurait mieux fallu que je fixe le truc sur la partie noire, on est d'accord, mais c'est absolument pas dérangeant lors du port du bracelet. Donc, on est bien. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être... En fait, ça va. On a exactement le même. C'est ok, c'est ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va alors, je vais juste me mettre un petit point de repère. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. On va faire les points, on va mettre les points et tout pour tous les clous, sur du coup les deux parties et pas une partie puis l'autre.
comme ça, quand on... comme ça, après, on pourra mettre les clous et ça sera bien. Donc on va se faire ça tranquillement, on va retourner le truc. Ok. Attendez. On va mettre des clous juste pour voir les agencements. Tac. On en sortira d'autres après, hein, mais c'est juste histoire de voir. Oh, si on peut le faire. Je sais juste pas calculer, c'est ça qui est énorme. Tac. Donc, en vrai, moi j'aime bien les mettre par rapport à ici. Ok. Donc là, on est good. Là... On revient ici. Du coup, ce sera entre les deux. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok. Donc là, normalement, tous nos points sont censés être alignés. On va sortir du coup les clous qu'il nous faudra.
Donc il nous faut 4 autres clous. Hop. Par contre, il va nous falloir des vis là. Du coup, il nous en faut 4 dernières. Comme ça, là, on fait les trous, on met les clous, et après, on... hop, donc là, on est bon normalement. Comme ça, en vrai, on pourrait déjà le faire plus ou moins maintenant. On pourrait plus ou moins déjà le faire. On va se faire un point au milieu. Car au milieu, c'est merveilleux. Hop. Et du coup, on se fera un truc... on se fera un truc bien. Ok. On se fait juste des petits repères. Et on équipare, on fait les trous pour les clous. Fait sur la deuxième partie. Ok, donc on a les trous pour la partie en rouge. On va les faire pour la partie noire. Hop. Ok, donc là on a tous les trous pour du coup faire ça. Donc on va se faire un point après, comme ça. Plutôt. Ok, donc on équipare, on met les clous. Donc mais par contre on va le faire en moins de temps. Sauf si on met une éternité à faire la sangle, mais j'en doute honnêtement. On va mettre moins de temps que la dernière fois.
Et ça c'est cool. Et du coup je vais me baser sur le temps qu'on va faire pour celui-là pour calculer celui de la dernière fois. Car la dernière fois je l'ai fait en entier, mais j'ai refait en fait la partie en noir. Ouais, je l'avais refait en live. Donc voilà. Non mais ce clou... Ah, c'est un... D'accord, bon, anyway. Tac, 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 tac. Hop. Oui. Non mais STP là. Un plaisir. Ok, on est bon. Ok. Donc là, on part sur... Et c'est une dinguerie. Voilà. Donc là, on a les clous de la partie rouge. On va mettre ce qui reste du coup sur la partie noire. Et après, on fera du coup la sangle. Alors ce matin ça le fait pas, hein. Vraiment j'arrive pas à mettre des clous, on va pas s'en sortir. Donc il nous reste 4 clous à mettre.
Je trouve trop étrange la manière des clous de se mettre. En fait, ça y est, mon best-of sort aujourd'hui de colis. Il va le mater à 15h en live. Let's go, très stylé. Alors, là, ça me saoule. Donc, prendre un autre clou. Ouais, c'est le clou qui va pas. Ok, donc là on a tous nos clous demi. Donc ça c'est cool. Et donc là on va juste faire la sangle. Donc... Ok. Donc là, on a le début. Donc... on va couper les petits arrondis. Hop. On va hop. Hop. Nickel. Et donc là, on va faire des trous. Huit. Ok. Donc là, on a la dernière étape. On va faire les trous de la sangle, puis le petit arrondi.
J'ai des petites crampes dans le bras là. Et il est terminé. OMG. En 58 minutes. Let's go. Oh mon dieu. Alors je vais noter immédiatement le temps. Hop. Ok, trop bien. Je suis trop content. Je suis trop content. Du coup, j'ai réussi à terminer le bracelet. Donc, rouge et noir. Qui du coup, comme pour celui-là... Alors déjà, je suis kibou. Comme pour celui-là, peut se fermer au max pour bien être serré. Hop. Donc au max, ça nous donne ceci. Et par exemple, en plus desserré, ça nous donne ceci. Je suis trop content d'avoir réussi. Et d'avoir réussi surtout en moins de temps que la dernière fois. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc là, on a les deux qui du coup sont pour la commande pour ma meilleure pote. Je suis trop content. Je suis trop content du résultat et tout. Honnêtement, c'est trop bien. En plus là, du coup, la version elle est vraiment bien. Les clous sont alignés. Au niveau des tailles, c'est cool. Et surtout, le premier, on l'avait fait 2 fois sur cette commande-là. Alors que là, du coup, celui-là, on l'a directement fait. Donc, c'est trop bien. Je vais vous montrer. Il ressemble à ça. Franchement, j'aime bien. Honnêtement, genre, au tout début, quand genre, ma meilleure pote m'a fait cette commande, du coup, il y a quelques mois. Enfin, du coup, celle d'avant. Vraiment, au début, j'étais comme genre... Ouais, mais vu que c'est plus large et tout, ce sera différent et tout visuellement. Et au final, je trouve ça vraiment sympa. Genre, c'est cool. Et du coup, là, avec les cuirs qu'on a utilisés, du coup, on a utilisé les 2 nouveaux... Enfin, 2 des 3 nouveaux cuirs. Du coup, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu mets combien de temps pour un bracelet de A à Z? Ça dépend du type de bracelet, mais généralement c'est 1 heure. Généralement c'est 1 heure. Parfois il y en a qui peuvent être un peu plus longs. Par exemple justement la V1 de celui-là, j'avais mis genre 1h30 et tout, c'était archi pas possible. Mais à contrario, il y a des bracelets qui me prennent très peu de temps. Je pense notamment aux bracelets à clous en cuir rose avec des clous noirs que j'arrive, qui est mon record actuel que j'ai réussi à faire en 37 minutes. Du coup, ouais. Généralement, c'est 1 heure. Pareil pour les bracelets à sangle, j'ai mis 1 heure. C'est très souvent 1 heure. Que ça soit aussi bien pour un bracelet que pour un collier. Par contre, pour les trucs du style, par exemple les bourses, les porte-monnaies et tout, c'est plus de l'ordre de 20 minutes. Voilà, tout simplement.
Du coup, c'est une bonne moyenne en vrai. Genre, genre parce que ça permet en fait de faire des trucs, genre de réussir à faire des trucs en soi presque tous les jours si je veux et de manière rapide. Et ça, c'est bien. Et pour le coup, je suis assez curieux de voir le temps que je vais mettre pour des projets que j'ai pas encore fait, du style les harnais, je sais pas, les blagues à tabac, les trucs comme ça et tout. J'ai grave hâte de voir combien de temps je vais mettre. Euh, Parce que je pense qu'il y a moyen que je me débrouille bien. Voilà. Tout simplement. Alors je vais m'hydrater. Mais ouais, en fait, ce qui est assez fun, c'est qu'au début que je faisais la maroquinerie, les choses je mettais genre souvent 1h20, 1h10. Et il y a eu des trucs que j'ai fait, mais qui m'ont pris. Alors, il n'y avait pas eu beaucoup de modèles dans le genre, mais il y a eu 2 modèles où vraiment j'ai mis 2 heures. J'étais là en mode OMG, genre, la première fois et tout. Puis maintenant, ouais, vraiment tout en moyenne est entre 40 et 1 heure. Enfin, entre 40 minutes et 1 heure. Donc c'est assez rapide. Et c'est assez cool parce que du coup, ça fait que par exemple, quand je stream, du coup, ça me permet vraiment, genre, si je suis pas genre trop à brawler, genre ça permet, genre, clairement, à stream, genre, je fais à chaque fois au bois un truc, ah bah, requiderie. Du coup, c'est assez cool parce que ça me permet de faire des trucs et tout. Voilà. Donc j'ai très très hâte de faire les photos. Je vais faire une photo cet après-midi pour celui qui est rouge. Et je vais faire d'ailleurs les retouches pour la commande de quelqu'un d'autre qui m'avait fait une commande du coup de collier à clous. Voilà, globalement. Mais c'est cool. Donc mon modèle de base, je vais pouvoir le remettre derrière. Donc le modèle c'est ça. Et je pense que à l'occasion d'ailleurs, parce que du coup j'avais fait que noir et blanc et genre c'est vraiment le seul modèle de bracelet ou de collier que je me suis fait où j'ai pas fait plusieurs teintes. Normalement je fais toujours rouge noir, blanc noir, jaune noir. Et là genre pour celui-là je l'ai pas fait parce que c'est un bracelet qui prend plus de matériel entre guillemets à cause des clous en fait. Parce que au lieu d'avoir 8 clous t'en as 16 et ça fait rush. Mais du coup ça m'a donné l'envie de malgré tout faire du coup les 2 autres versions de ce bracelet et je pense que du coup à l'occasion je me ferai la version en rouge et noir qui pourrait être très très cool. Faut que je regarde si j'ai assez de clous ou alors j'attends de recevoir ma commande de clous où justement il y a des clous comme j'ai besoin. Mais du coup voilà. Donc je suis très content de ce que ça a donné. Du coup aujourd'hui ouais je vais finir de m'occuper tout à l'heure cet après-midi hors live des comment genre faire les photos, faire les petites finitions, les petits trucs comme ça. Ok. Et voilà. Donc demain on se fera un petit live vers 11h midi. Où du coup on fera de la création artistique. Donc je pense que peut-être on se refera une petite session où on dessine au tradi. Ou alors si j'ai réglé mon problème de ligne gravure, on commencera demain. Mais ça possiblement je pense qu'on commencera la semaine prochaine. Parce qu'il faut que j'imprime et tout. Enfin il faut que je fasse imprimer pour moi et tout. Donc voilà. Donc écoutez, c'était très cool. Je suis très content genre de ce qu'on a fait, genre du bracelet, genre du résultat et tout. Honnêtement, là vraiment j'ai genre mes 3 commandes là face à moi, j'adore. Attendez, je vous montre avant de. Là vraiment j'ai mes 3 commandes, j'adore. C'est cool, c'est trop bien.
avec du coup le collier et tout. J'adore. Donc, on a également fait notre petit haul de notre commande. Ça, c'était très cool aussi. Et du coup, voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera du coup demain en fin de matinée, donc ouais, vers 11h midi, je sais pas trop encore à quelle heure. Et on fera de la création artistique, voilà. Je sais pas trop encore quoi, mais on se fera ça. Et à l'occasion, mais il faut que je prépare un peu le truc en amont, on va se faire un live un peu militant et un peu énervé. Mais il faut que je prenne le temps d'écrire des trucs en étant... comment dire, en étant reposé. Voilà. J'en dis pas plus, mais voilà. On se fera ça, car il y a des trucs quand même, on se fout clairement de notre gueule. Hein. Anyway. Donc, je vais vous laisser. On se retrouvera demain. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous fais de gros bisous. Et prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Et on se voit demain. Voilà, des gros bisous. C'est pas la bonne scène. Des bisous.